que j'ai fait. Bien, écoutez, nous allons, pour commencer, dédier notre étude, l'Irfouata, la guérison de Viviane, qui est de nouveau hospitalisée. Ah, elle était dans un autre établissement cette semaine, non? Oui, elle était dans un établissement de soins. Palliatif, enfin, pas. Mais elle a eu de la fièvre, elle n'était pas bien, etc. Ils l'ont renvoyée en Prédermioun et elle a été réhospitalisée lundi. Ah, moi je l'ai eu vendredi, je crois. Oui, vendredi, ça allait pas trop mal, et puis dimanche non. Oui. Mais lundi, la situation s'est un peu dégradée. Bon, bref. Alors, nous allons passer en mode de partage d'écran et nous allons commencer par le début de la Haggadah à proprement parler, c'est-à-dire de la première réponse qui est donnée aux questions qui ont été posées. Et je vais déjà annoncer, si vous voulez, le thème qui apparaît dans cette première réponse et que je vais résumer de la manière suivante. C'est qu'il faut apprendre, d'une part, que l'événement de la sortie d'Égypte est un événement irréversible, que ce qui a été acquis au moment de la sortie d'Égypte est acquis définitivement, et en même temps que cet événement irréversible est inachevé. Et ce paragraphe, en tout cas les 3 premières lignes du paragraphe, les 2 premières lignes et demie de ce paragraphe, ont pour objet de nous expliquer à la fois l'irréversibilité de la sortie d'Égypte et la raison pour laquelle elle est inachevée. Alors, je vais d'abord lire et traduire de façon directe le passage. Ensuite, nous allons analyser un petit peu le thème qui apparaît. Avadim hayinu le pharaon de Mitzrayim. Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Vayotzienu Hashem Elokeinu Misham, et Hashem notre Dieu nous a fait sortir de là-bas, Beyat Chazaka ou Vizroa Netuya, avec une main forte et un bras tendu. Ve'ilu lo hotzi HaKadosh Baruch Hu et avotenu mimitzrayim. Et si HaKadosh Baruch Hu n'avait pas fait sortir nos pères d'Égypte, Hare anu uvanenu uvne vanenu, donc nous, nos fils et les fils de nos fils, Meshu'abadim hayinu le pharaon b'Mitzrayim, serions encore asservis à Pharaon en Égypte. Le point sur lequel doit se fixer, si vous voulez, le début de la réflexion, c'est l'insistance sur l'expression le pharaon b'Mitzrayim, à Pharaon en Égypte. En effet, nous savons bien que Pharaon, eh bien, c'est le roi d'Égypte. Et donc, il lui suffit de dire Avadim hayinu le pharaon, nous étions asservis à Pharaon, nous étions esclaves de Pharaon, et tout le monde sait que c'était en Égypte. Et si l'intention du texte est de nous dire que si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte,
eh bien, nous n'aurions eu aucun moyen de sortir d'Égypte par nous-mêmes. Il suffisait également de dire Hareanu vanenu uvne vanenu meshuabadim hayinu, ou bien Bemitzraïm, ou bien le Pharaon. La répétition, encore une fois, le Pharaon Bemitzraïm est problématique, en tout cas pose question. Et la réponse, c'est que Vayotzienu Hashem Elokeinu Misham, Beat Chazaka Uvizma Netuya, et Hashem notre Dieu nous a fait sortir de là-bas, et nous sommes sortis de là-bas. Étant donné que nous sommes sortis de là-bas, ça, c'est l'irréversibilité de l'événement. Mais l'inachèvement de l'événement s'énonce à travers précisément cette répétition insistante, le Pharaon Bemitzraïm. Autrement dit, ce que le texte veut nous faire comprendre, c'est que, en réalité, nous sommes encore asservis à Pharaon, mais plus en Égypte. La raison pour laquelle l'événement est inachevé, c'est parce qu'il y a une dimension de servitude, c'est-à-dire d'une dépendance à l'égard de ce que représente Pharaon qui perdure, et que de cela encore il faut arriver à se libérer. Mais en tout cas, ce n'est plus en Égypte. Va'afilu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu zekenim, kulanu yodeim et Torah. Et donc, il y a une phrase qui dit ben, nous allons commencer à raconter l'événement. C'est tout le thème de la Haggadah chez le Pessah. À savoir ce qui concerne la sortie d'Égypte en tant que telle. Et ces quelques expressions, Afilu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu zekenim, kulanu yodim et Torah, viennent nous enseigner que la raison pour laquelle il faut raconter le récit de cette sortie d'Égypte ne relève pas d'un problème de connaissance. Ce n'est pas parce qu'il faut apprendre ce qui s'est passé durant l'événement qu'il faut le raconter. Autrement dit, et il y a une insistance donc à ce sujet, la raison pour laquelle il faut raconter la sortie d'Égypte, ce n'est pas parce qu'il y aurait un manque de connaissances, puisque même si nous étions tous sages, tous intelligents, tous anciens, tous connaissant la Torah, néanmoins, il nous incomberait encore à titre de mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Autrement dit, il y a un effort dans ce récit de la sortie d'Égypte, et donc en fait, de manière plus profonde et plus large en même temps, c'est que le récit en tant que tel fait partie de l'effort de faire progresser la sortie d'Égypte vers son achèvement. Et par conséquent, V'chola marbe le saper bitziat mitzraim, et quiconque, tous ceux qui marbe, le harbot, c'est multiplier, raconter avec d'autant plus de détails au sujet de la sortie d'Égypte. Harézé Meshubar, eh bien, c'est digne de louange. Il y a de manière assez explicite une thématique qui apparaît ici
et qui est parallèle à la thématique du vidouille de la Teshuvah. Le processus de la Teshuvah comporte bien évidemment tout un ensemble de notions, de regrets et d'engagement à ne pas refaire la faute, etc. Je ne rentre pas dans tous les détails du processus de la Teshuvah, ce n'est pas notre sujet de manière directe, mais il y a un point qui est essentiel, c'est le fait que pour que la Teshuvah puisse être efficace, il faut qu'il y ait un vidouille. Et c'est quoi le vidouille? Eh bien, c'est le fait de pouvoir énoncer de façon explicite, à haute voix, en quoi la faute avait consisté. Et plus on est à même de rentrer dans les détails d'analyse et de description de ce que nous avons fait dans la faute que nous avons faite, et plus la Teshuvah est efficace, effective, jusqu'au point où, en fin de compte, on peut arriver à la certitude que cette faute-là, en tout cas, nous ne la referons plus. Et à la manière dont Maïmonide formule cela, jusqu'au point où celui qui connaît les choses cachées, autrement dit Dieu lui-même, peut dire Magid Yodea Talumot, Shelo Yashuv le Chislo Od, que cette erreur-là, nous ne la commettrons plus. Or, ici, quand la Marbé le Saper Bitziat Mitzraim, c'est parallèle à celui qui est capable de faire le vidouille de manière de plus en plus détaillée. Et donc, encore une fois, que lorsque nous pouvons rentrer dans les détails de la sortie d'Égypte, alors nous pouvons comprendre, ce n'est pas une question de connaissance, encore une fois, c'est la découverte de plus en plus précise de ce qui a manqué, de telle sorte de pouvoir faire progresser l'événement vers son accomplissement, vers son aboutissement. Et vous savez très bien qu'il y a toutes sortes de mitzvot qui nous sont données dans la Torah, Zecher Litziat Mitzrayim. Zecher Litziat Mitzrayim, il faut préciser la signification. Il y a des raisons culturelles ou même socio-culturelles pour lesquelles il y a une déviation dans la compréhension et dans la traduction parce que dans la compréhension de ce que signifie cette notion de Zecher Litziat Mitzrayim. Puisque la manière dont on le comprend et dont on le traduit habituellement, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte, et c'est faux. Parce que le souvenir de la sortie d'Égypte concerne un événement passé. Et donc tout se passerait comme si la signification de plusieurs mitzvot de la Torah et du récit concernant l'événement consistait à raconter quelque chose qui s'est passé il y a 3500 ans. Mais cela signifierait que ces conduites relèveraient purement et simplement de ce qu'on appelle le folklore. Folklore sérieux, folklore important, mais folklore. Alors que Zecher, il ne faut pas le traduire ni le comprendre comme souvenir, mais comme actualisation. Excusez-moi, Juliana, je suis en cours. Allô? Tu m'entends? Oui, j'ai entendu, je te dis rappelle-moi après, s'il te plaît. D'accord.
c'est ma grande sœur qui s'enquérait de la santé de mon épouse. Et donc, ce que j'expliquais, c'est que Zecher doit être traduit par actualisation. Rappeler un événement, au sens strict du terme, c'est le rappeler à la présence, le rappeler au présent. Revivre l'événement de telle sorte de progresser dans le vécu de cet événement et progresser dans le vécu de l'événement, son actualisation ou sa réactualisation, c'est la possibilité donnée de pouvoir, encore une fois, chaque année, à chaque fois, avec chaque mitzvah qui comporte cette dimension de Zecher L'Yetziat Mitzrayim, de pouvoir parachever l'événement, encore une fois irréversible, mais inachevé. Je terminerai cette première analyse avec la remarque suivante. La finalité de la sortie d'Égypte, c'était l'entrée en Eretz Israël. Si la génération qui est sortie d'Égypte était entrée en Eretz Israël, alors il ne serait plus nécessaire de parler de la sortie puisque l'événement de la sortie aurait été achevé par l'entrée en Eretz Israël. L'insistance sur le Zecher L'Yetziat Mitzrayim vient du fait que précisément l'événement en quelque sorte s'est arrêté à la sortie et n'a pas abouti à l'entrée en Eretz Israël pour la génération de la sortie. Une autre génération est entrée. Nous sommes rentrés en Eretz Israël. Et donc, il y a quand même eu un progrès. Mais à la manière dont nous le font comprendre les kabbalistes en particulier, et ce thème est très largement repris dans les différentes études des chassidim, et je vais le dire immédiatement sur quoi ça s'accroche. L'événement de la sortie d'Égypte sera finalement achevé seulement à la résurrection des morts, lorsque Moïse fera rentrer en Eretz Israël la génération de la sortie. Nous apprenons cela d'un verset qui se trouve au début de la paracha de Vaera, et dans l'ensemble des versets qui structurent la Haggadah de Pessah avec les 4 coupes de vin qui sont en relation avec les 4 expressions, les 4 verbes de la Geoula, Vehotzeti, Vehitzalti, Vegalti, Velakarti. Vehotzeti, Vehitzalti, Vegalti, Velakarti, je ferai sortir et je délivrerai et je sauverai et je prendrai. Et puis, il y a la 5e expression en relation avec laquelle nous avons la 5e coupe de vin, d'où la fameuse Haggadah de la 5e coupe avec cette thématique que vous connaissez, que nous avons déjà étudiée la semaine passée. Eh bien, dans ce verset de la 5e coupe, il est écrit « Veheveti etrem el haaret asher nasati et yadi » etc. Et je vous amènerai au pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. De leur donner, je vous la donnerai en héritage, en patrimoine, etc. Et donc, voilà de quelle manière le commentaire fonctionne. Ce serment a été fait à la génération qui était en Égypte à ce moment-là. C'est à eux que Moïse avait à transmettre ce serment de Dieu. Et la Torah est Torah Temet. La Torah est Torah de vérité. Et par conséquent,
ce verset « Je vous amènerai au pays » devra se réaliser. Étant donné qu'entre-temps, ceux-là sont morts et sont restés dans le désert, eh bien, il faudra bien que pour que ce verset se réalise, ils reviennent et soient ramenés en Égypte, soient ramenés en Eretz Israël pour achever la sortie d'Égypte, avec Moïse à leur tête, et le Mashiach d'ailleurs. Bien, voilà le premier thème sur lequel je voulais parler. Et si vous avez des questions pour le moment sur ce thème, avant d'aborder le suivant, je peux essayer d'y répondre. Bon, eh ben, je constate ou je conclus que vous n'avez pas de questions. Le deuxième passage que je voudrais analyser, c'est le début de la suite de la réponse. La suite de la réponse va consister en un rappel historique. Mitrila, Rovde Ravoda Zara Hayu Avotenu. Depuis le commencement, Mitrila, Rovde Ravoda Zara Hayu Avotenu, nos pères ont traduit par idolâtres. Il faut être plus précis. Ovde Avoda Zara, au service d'un culte étranger. Au service d'un service étranger, d'une avoda qui leur est étrangère. Ve'arshav kervanu hamakom la ravodato. Et maintenant, hamakom, c'est une désignation de Dieu au travers d'un kinouï. Un kinouï, c'est une désignation. Si nous étions dans un autre contexte, un sobriquet, mais on ne va pas parler d'un sobriquet ça serait irrespectueux à l'égard de celui dont on parle. Un kinouï, une façon de parler de lui. Et de même que les noms en tant que tels désignent toujours une relation de lui à telle ou telle dimension du monde et du monde des hommes, eh bien, de la même manière, les kinouïm précisent, si vous voulez, d'une certaine manière, la relation qui est visée par le kinouï. Et étant donné que Makom, cela veut dire l'endroit, l'emplacement, cela veut dire que ce kinouï donne une dimension, si j'ose dire, spatiale à la relation. Chas v'shalom, v'chalila v'chas, de croire que cela donnerait une dimension spatiale à celui dont on parle. Mais cela donne une relation spatiale à la relation dont on parle. Et vous avez déjà certainement noté qu'à de nombreuses reprises, ce kinouï apparaît dans la Haggadah. Ce kinouï de Hamakom. Baruch Hamakom Baruchu. Baruch Shomer Avtachato Israël Baruchu. Et à plusieurs reprises encore. J'y reviendrai. Varshav Kervanu Hamakom la Ravodato. Et maintenant, le lieu nous a approchés de son service. Chez Nehemar, comment nous le savons? Eh bien, c'est parce qu'il est dit Vayomer Yehoshua el Kol Ha'am.
Et Josué a dit au peuple tout entier. Étant donné que nous parlons de Josué, eh bien cela veut dire que nous parlons en Eretz Israël. Et par conséquent, lorsque Josué, qui est celui qui va commencer à faire ce rappel historique, va dire au-delà du fleuve ont résidé vos pères, Merolam. Bon, petite parenthèse. Non, grande parenthèse. Olam, dans notre compréhension, quand nous le traduisons en particulier par le monde, désigne la dimension géographique, si je puis dire, du monde, ou même cosmique du monde. Et là aussi, il y a une dimension spatiale, le monde dans lequel nous vivons. Mais même en français et dans d'autres langues de culture européenne, et j'imagine que ça peut être analogue dans d'autres langues de culture orientale ou autre, ce mot de monde a aussi une signification qui n'est pas du tout la signification spatiale, mais la signification, je dirais même dans une certaine mesure, ou dans une large mesure, culturelle ou temporelle. Lorsque nous disons le monde de la musique, ou le monde de la littérature, eh bien, cela veut dire que ce terme de monde va désigner à ce moment-là un certain ensemble, une certaine cohérence d'un certain nombre d'éléments qui font sens précisément par le fait d'être ensemble. Et en hébreu, il y a effectivement ces deux dimensions de sens au mot olam, une dimension spatiale et une dimension temporelle. La distinction apparaît surtout dans le pluriel. Lorsque nous parlons de olamot au pluriel, il s'agit des mondes au sens spatial du terme. Lorsque nous disons olamim, cela désigne une dimension temporelle. Au début de la paracha de Mishpatim, vous vous rappelez qu'il est question de celui qui, pour des raisons socio-économiques, s'était retrouvé en situation de servitude, et s'il refuse au terme des 6 années de servitude de quitter son maître, alors il y a tout un rituel qui va prendre place, et le verset de la Torah dit « Va'avado le olam ». Et dans les traductions, on traduit « et il le servira à jamais ». Et le olam n'a jamais voulu dire à jamais. Le olam, ça veut dire pour un temps du monde. Et ce temps du monde, c'est ce que nous appelons le Yovel, le jubilé. Ça veut dire il le servira jusqu'au jubilé suivant, jusqu'à l'année suivante du jubilé. Si on était dans la première année du jubilé, ça peut être pour 49 ans. Si on était dans la dernière année du jubilé, eh bien, ça peut être pour encore 1 an. Mais le olam, ça veut dire jusqu'au jubilé. Et cela revient à plusieurs reprises dans la Torah avec ce sens. Eh bien, ici aussi, Merolam, pas avec le sens de jubilé, mais avec le sens temporel, depuis un certain temps du monde. Et donc, nous avons à connaître les différents temps du monde. Par exemple, il y a eu un temps du monde qui était celui du Gan Eden. Et puis ensuite, il y a eu un certain temps du monde qui est allé depuis Adam et Ève
Caïn, Abel, Chet, etc., jusqu'au déluge. Et puis il y a un temps du monde qui est allé du déluge jusqu'à la tour de Babel. Bien, c'est surtout à ce temps du monde-là, ou en tout cas à une partie de ce temps du monde, sans autre précision, que cela fait allusion. En ce temps-là où nos pères ont habité, ont résidé, mais vers la Nahar, au-delà du fleuve. Le fleuve avec un F majuscule ou avec un L majuscule, le fleuve par excellence. Quel fleuve? Quel fleuve? L'Euphrate, l'Euphrate. L'Euphrate. Oui, L'Euphrate. Mais oui, l'Euphrate. Oui, l'Euphrate. Et on va préciser. Terach, Avi Avraham, Avi Nachor. pardon, permettez-moi une question. Oui. Il est dit, vous ne verrez plus Ad Olam. Oui. À tout jamais. Manitou avait l'habitude de dire la chose suivante. Tel que vous avez vu l'Égypte aujourd'hui, vous ne le reverrez plus ad olam. Or, il y a eu un événement relativement récent dans notre histoire contemporaine où nous avons à nouveau vu l'Égypte comme cela. C'était à la guerre de Kippour. Oui. Oui, mais nous n'étions plus esclaves là-bas. Excusez-moi, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Nous n'étions plus dans un état d'esclavage. Mais je suis absolument ravi que vous le disiez, puisque le verset vous ne les verrez plus ad olam, nous n'étions plus dans une situation d'esclavage à la traversée de la mer Rouge. Okay. Et donc, Terach avi Avraham va avi Nachor. Terach, le père d'Abraham et le père de Nachor, va yaravdu Elohim acherim, et ils ont servi des dieux étrangers. Vaekach et avichem et Avraham me'ever hanachar. Et j'ai pris votre père, Abraham, d'au-delà du fleuve, va olech oto bechol eretz Canaan, et je l'ai fait marcher au travers de tout le pays de Canaan, va arbe et zaro, et j'ai multiplié sa descendance, va etenlo et Yitzhak, et je lui ai donné Isaac, va etenlo Yitzhak et Yaakov et Esav, et j'ai donné à Yitzhak Jacob et Ésaü, va etenlo Esav et Har Seir la Reshet Oto, j'ai donné à Esav la montagne du Seir pour en hériter, de Yaakov ou Vanav Yardu Mitzraïma. Mitzraïm. Et Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. Alors voilà, si vous voulez, au titre du décryptage de ce passage, ce que nous apprenons. Va'ata kirvanu hamakom la'avodato, et maintenant il nous a fait venir, il nous a approchés de son service. Cela veut dire il nous a amenés en Eretz Israël. Eretz Canaan à l'époque, mais Eretz Israël. Et ça veut dire que Vayavdu Elohim Acherim, ils ont servi des dieux étrangers. Cela signifie ils ont été en Chutz La'aretz. Le fait
d'habiter ailleurs qu'en Eretz Israël. Et je dis bien habiter. Cela veut dire considérer que c'est là que j'habite, que c'est mon habitat. Eh bien, signifie que je rejette d'une certaine manière ce qu'on appelle, j'ai failli dire en français, Ol Malchut Shamayim. Je ne traduis pas Ol Malchut Shamayim, ça nous entraînerait dans des considérations dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant, mais ça veut dire globalement la souveraineté divine. Vous connaissez tous cette fameuse Suga dans Ktuvot à la page 110b, où le Talmud, dans une baraïta, nous dit que celui qui fixe sa résidence permanente en Chutz La'aretz est au mieux un athée, mais plus précisément un idolâtre. Kol hadar b'chutz la'aretz hare kemi she'en lo eloka, domé kemi she'en lo eloka, ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Manitou disait à ce sujet, à quelqu'un qui est athée même s'il est croyant. Le Kol Hadar be'Eretz Israël, et quiconque réside en Eretz Israël, domé que mi sheyesh lo eloka, ressemble à quelqu'un qui a un Dieu, et Manitou disait, qui est croyant même s'il se dit athée. Alors la Gemara s'étonne, dit, tu veux vraiment dire qu'il n'a pas de Dieu? Alors la Gemara dit non, en réalité ce que je veux dire c'est qu'il est idolâtre. Et d'où nous l'apprenons d'un verset du roi David. Et le roi David dit, parce qu'on m'a chassé aujourd'hui de la terre d'Israël, je paraphrase le verset, en me disant, va, sers des dieux étrangers. Et qui donc a jamais demandé à David d'aller servir des dieux étrangers? Mais étant donné qu'il a été contraint de quitter Eretz Israël, c'est la Gemara. Étant donné qu'il a été contraint de quitter Eretz Israël, alors c'est comme si on lui avait obligé à servir des dieux étrangers. Oui, Sarah, je te rappelle dans 5 minutes, d'accord? Dans un petit moment. Hein? D'accord? Allez, à tout à l'heure. Vous voyez la gravité de cette situation. Or, il faut se rappeler également le fait que, au moment de l'alliance de la circoncision, lorsque Dieu réitère à Abraham l'assurance qu'il aura une descendance, eh bien, il lui garantit, il lui promet en même temps la possession de la terre. Et Rashi, à cet endroit-là, dans son commentaire sur ce verset, rappelle cette Suga de Ktubot, dans laquelle il dit précisément ce que je viens de vous citer de la Gemara. Fondé sur le fait que dans la Torah, l'assurance ou la promesse, si vous voulez, de la descendance va toujours de pair avec la promesse de la terre. D'ailleurs, dans un verset important qui se trouve dans le livre de Vaïkra, la Torah va nous donner de manière extrêmement claire et sans ambiguïté aucune la finalité de la sortie d'Égypte, que j'ai rappelé tout à l'heure un peu furtivement. Je suis Hachem votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Et là-bas aussi, Rashi
réitère le rappel de cette Sugya de Ktubot. Et donc, nous n'avons absolument aucun doute et aucune ambiguïté quant au fait que, essentiellement, l'accusation de l'idolâtrie porte sur le fait de ne pas vouloir revenir en Eretz Israël quand la possibilité de revenir en Eretz Israël existe. Ce qui signifie par ailleurs que le problème qui est en jeu ici n'est pas tant un problème de nature théologique, religieuse, mais un problème de nature identitaire que nous aurions tendance aujourd'hui dans notre vocabulaire sociopolitique moderne à dire national. Quand nous préférons habiter dans un autre pays et avoir une autre nationalité, une autre citoyenneté que celle d'Israël, eh bien cela signifie que tout simplement nous avons un problème d'identité quant à la nature de ce que cela signifie être d'Israël. Et la raison pour laquelle Josué, que nous citons ici dans la Haggadah, rappelle que vos pères, ça veut dire Terach, Avi Avraham, Vavi Nachor. D'ailleurs, je vais vous poser la question. Pourquoi faut-il rappeler Avi Nachor? Finalement, dans la suite du verset, Vaikach et Avichem et Avraham et Veranaha, Vaolech et Trem, etc., on ne parle plus de Nachor. C'est une question que je pose et j'attends une réponse. Parce qu'il est resté en galoute. Mais vous ne répondez pas à ma question. Les avotechem, vos pères, Terach, Avi Avraham, Vavi Nachor. Donc nous comprenons que si avotechem était au singulier, ça serait seulement Terach. Oui. Et puisque c'est au pluriel, c'est Terach, Avraham et Nachor. Alors je pose la question, pourquoi Nachor? Parce que les mères d'Israël viendront de là-bas. Oui, d'accord, c'est clair. Mais effectivement, comme l'a dit Jean-Charles il y a un instant, finalement, Nachor a choisi de rester là-bas. Et c'est la raison pour laquelle, un peu plus tard dans la Haggadah, eh bien, on va nous parler de Lavan, pour montrer jusqu'à quelle gravité cela finit par aboutir, lorsque une branche de la famille d'Israël choisit Chutz La'aretz au lieu d'Eretz Israël, opte pour Rome au lieu de Jérusalem, et Rome peut être n'importe où, et que ce faisant, quelle que soit la proximité familiale, il finit par devenir l'un des ennemis les plus acharnés d'Israël. Ouais. Tous ces juifs à travers le monde qui participent au BDS. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, וארבה את זרעו, ויתן לו את יצחק, ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. Et pour finir, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות,
que Ma She'amar l'Avraham Avinu Bivrit Ben Abetarim. Je sais bien qu'il y a des versions diverses de la Haggadah. Et dans ces versions diverses de la Haggadah, il peut y avoir quelques différences textuelles et il peut y avoir des différences de ponctuation. Dans ce texte, la ponctuation nous interdit de lire Rishav et Aketz la'asot kema she'amar l'Avraham Avinu. Le texte dit Shakadosh Baruch Hu Rishav et Aketz la'asot. L'Arasot, ça a toujours, dans le texte de la Torah, une connotation de tikkun. Tikkun, cela ne signifie pas seulement réparation comme en hébreu moderne. Tikkun, ça veut dire aussi la mise au point. Ça veut dire aussi le fait de faire aboutir un certain projet. Comme dans la jeunesse. Ce terme figure de manière assez centrale dans les halachot des travaux interdits le Shabbat. Pour la définition de qu'est-ce que c'est une melacha. Alors, une melacha, c'est entre autres quelque chose qui s'appelle Tikkun Midi. Tikkun Midi, c'est de l'araméen, en tout cas partiellement, et Midi, ça veut dire quelque chose. Et qu'est-ce que ça veut dire Tikkun Midi? Ça veut dire rendre quelque chose apte à sa fonction. Il y a un certain objet, ça peut être un outil, mais ça peut être un objet. J'ai, je sais pas, une cafetière. Et puis voilà que cette cafetière est bouchée, elle est fêlée. Je ne peux plus m'en servir. Alors, ce n'est pas tellement le problème de la réparation qui va être un travail. Ce qui va être considéré comme un travail, c'est ce qui va restituer la fonctionnalité de l'objet. Rendre l'objet à nouveau apte, approprié à l'usage auquel il est destiné. Tout ça pour expliquer un peu ce que ça veut dire tikkun. En rapport avec l'Arasot. C'est-à-dire qu'il y a une certaine situation qui pose problème, et cette situation qui pose problème, eh bien, c'est le fait que nous sommes arrivés à 210 années de la descente en Égypte, Yaakov Vanav Yardu Mitzrayim. Et voilà que maintenant, il faut faire sortir Israël de là-bas. C'est un tikkun. Mais ce tikkun est a priori problématique, difficile, voire impossible. Pourquoi? Eh bien parce que une annonce a été faite, 400 ans. Et donc, il va falloir compter la fin. Rishav et Haketz. Que Ma She'amar l'Avram Avinu Bivrit Ben Abetarim, comme il a dit à Avram notre père dans l'alliance entre les morceaux, Sheneemar, puisqu'il est dit, Vayomer l'Avram Yadoa Teda Ki Ger Yeh Zaracha Be'eretz Lo Lahem Va'avadum Ve'inu Otam Arba Meot Shana.
savoir tu sauras, qui guérit Zaracha, que ta descendance sera étrangère. De Eretz Lolahem, dans un pays qui n'est pas à eux. Varavadoum, on les asservira. Verinu Otam, et on les opprimera. Arba Meot Shana, 400 ans. Soit dit en passant, les 4 expressions qui figurent ici, Geri Hezaracha, Be'eretz Lulahem, Varavadum, Ve'inu Otam, ce sont les 4 dimensions de la servitude dont il fallait les délivrer en Égypte. Et c'est par rapport à ces 4 expressions d'asservissement que viennent les 4 expressions de la Géoula, de la libération. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous parlons des coupes de vin, les 4 coupes de la délivrance sont les 4 premières. Parce que la 5e coupe ne correspond pas à un asservissement. Elle correspond à un dépassement de la situation qui prévalait par le fait de l'entrée en Eretz Israël. Ce thème est surtout étudié dans la Chassidoute et chez les Mekoubalim, parce qu'il fait appel à des notions qui ne sont pas communément, comment dirais-je, familières. Cela correspond aux différents niveaux de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et ça correspond aux 4 lettres du nom divin avec ce qu'on appelle Kutso Shel Yod, la pointe du Yod. Et ça correspond aussi aux 4 verbes qui apparaissent, aux 4 thèmes qui apparaissent dans la faute de l'arbre de la connaissance et qui est en rapport avec les différents sens, l'ouïe, le toucher, le goût, qui ont pris part à la faute. Mais il y a un 5e sens qui n'a pas pris part à la faute, et c'est le sens de l'odorat, et qui correspond précisément à cette dimension du Kutso Shel Yod. Étant donné que l'odorat n'a pas pris part à la faute, alors il n'y a pas à réparer quelque chose au niveau de l'odorat. Mais les 4 autres sens ont participé à la faute, chacun à sa manière. Les yeux, les oreilles, le toucher, le goût. Eh bien, il a été dit à Abraham, Ger, Eretz Lolahem, Avadum, Inuotam. Et ceci, Arba Meot Shana. Étant donné qu'il est écrit Ger Yihye Zaracha, alors il y a une possibilité de faire commencer l'événement annoncé à Abraham depuis la naissance d'Isaac, puisqu'il est dit à propos d'Isaac, Ki be Yitzhak yikare lecha zara, car c'est en Isaac que sera nommée ta descendance. Et donc, on a pu compter les 400 ans depuis la naissance d'Isaac. Et aux merveilles de la naissance d'Isaac à la sortie d'Égypte, il y a 400 ans. Et dans la paracha que nous allons lire ce Shabbat, qui est la paracha du premier jour de Pessah, qui se trouve intégralement dans la paracha de Bo, dans la suite de ce que nous lisons pour Parashat HaChodesh.
à partir de Mishrou, comme Moïse a convoqué les anciens d'Israël et leur a dit Mishrou, Kroulachem, c'est le Betavot, c'est la Baït, et toutes les halachot du Korban Pessah, et le récit de la sortie d'Égypte effective. Et là-bas, le texte de la Torah dit, et le séjour des enfants d'Israël en Égypte a été de 430 ans. Dans notre tradition de la traduction des Septante, les Septante ont traduit d'une manière un petit peu non littérale ce passage, parce que nous n'avons pas été 430 ans en Égypte. Et donc, ils traduisent là-bas, en Égypte et dans les autres pays. Et 430 ans, c'est depuis Brit Ben Abetarim, depuis l'annonce faite à Abraham. Donc, voilà les trois dates, ou les trois temps. Depuis Brit Ben Betarim jusqu'à la sortie d'Égypte, 430 ans. Depuis la naissance d'Isaac, 400 ans. Depuis la descente de Jacob en Égypte, 210 ans. Ce qui se dit de façon traditionnelle au travers du nombre exprimé en hébreu, Redou Shanim. Redou, Resh Dalet Vav, ce qui fait Resh 200, Dalet 4, Vav 6, 210 ans. Et même le peuple qui les aura asservis, je le juge. Et après cela, ils sortiront avec un grand acquis. Certains traduisent un grand butin, de grandes possessions, de grandes richesses. Bien. Voilà, ça c'était le deuxième thème un peu complexe, et précisément c'est pour cela que je l'ai choisi aussi, que je voulais vous présenter. Je pense que certains d'entre vous en connaissaient déjà tel ou tel aspect, peut-être tous d'ailleurs, et donc ça aurait été pour eux une répétition. Et les répétitions sont toujours bénéfiques. Et je ne peux que réitérer une fois de plus mon invitation à poser des questions, si vous en avez. Ne pas avoir de questions par rapport à la Gada de Pessah, c'est un peu paradoxal. Eh bien, je constate que nous sommes dans le paradoxe. Tov, eh bien, mesdames et messieurs, il me reste à vous souhaiter Chag Sameach, Pessah Kasher V'Sameach. Et je vais vous poser encore une question. Pourquoi on ne dit pas Sukkot Kasher V'Sameach? C'est vrai ça. Parce que toute la fête de Pessah, c'est la nourriture. C'est tout ce qu'on mange, etc. C'est paix. Oui, alors? Et tandis qu'à Sukkot, le plus important, c'est la soukha, l'herbe minim. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'essentiel de la réjouissance, et on doit se réjouir au moment de la nourriture, c'est vrai. C'est le repas. Oui. C'est le manger et le boire. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette formule, lachem. Lachem, ça veut dire pour vous. Pour vous, ça veut dire pour votre joie, pour votre plaisir, pour votre bonheur. Okay. Alors, je vais vous donner un remez à propos de Pessah Kasher. Ça veut dire que c'est une manière de vous souhaiter d'être en bonne santé et de ne pas avoir à prendre des médicaments qui risqueraient de contenir. Ouais. C'est bien. C'est bien. C'est bien.
Bien. Alors, Merci beaucoup. Alors, Pessah Kacher. Et Rak Sameach. Rak Rak Sameach. Sameach. Et faites-moi savoir dans le WhatsApp si vous souhaitez ou pas que nous étudions mercredi prochain. Ah, moi, je ne serai pas là. Moi non plus. Moi non plus. Bon, autrement dit, vous me dites que nous sommes en vacances. Voilà. Très bien. En vacances de pouvoir.